Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour la période de l'automne 2020. Donc pour le signe solaire ascendant et lunaire, n'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. On va un peu regarder ce qui va se passer au courant de cet automne. Que ce soit pro, que ce soit sentimental, on va voir les messages qu'on va me transmettre. Et puis voilà, et puis on va attaquer tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bah, voilà, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas que faut pas non plus vous identifier à tout et n'importe quoi. Soyez en tout cas prenez un recul en tout cas vis-à-vis de ça. Et je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, d'accord, pour le moment, sachant que j'ai repris mes études, donc c'est un peu compliqué pour moi d'allier en tout cas tout ça. Donc on va regarder un petit peu. Donc l'automne, hein, bien évidemment, commence le 22 septembre, si je dis pas de bêtises, se termine le 21 décembre. Donc, ça peut vraiment jouer sur le début septembre et voire sur la fin décembre aussi également. Le temps est fluide, hein, donc en voyance, il n'y a pas de temps. Le temps a été inventé. Donc, c'est très différent. Donc, voilà, si ça n'arrive pas sur tel mois ou tel mois, c'est normal. Allez, on y va les béliers. C'est parti. Allez. On va déjà aller voir vos énergies qui vont suivre septembre, octobre, novembre et décembre. Ça fait presque 4 mois. Alors, est-ce qu'on ne se focaliserait pas plus sur octobre, novembre? Non, bon, on me dit d'en prendre 4. On va en prendre 4. On va en prendre 4. Automne particulier pour vous les béliers, ça va être assez chamboulant. Déjà de ce que je ressens, ça va être quelque chose d'assez chamboulant. Déjà, il y a cette notion de rébellion que j'arrête pas de ressentir pour vous. Euh, Même pour moi-même, hein, je suis bélier, mais je ressens vachement ce côté rébellion qui est en train de se mettre en place. Il y a des noms, il y a des noms qui vont être dits, il y a une façon de faire, une façon de fonctionner qui va changer, il y a des prises de conscience pour certains. On va revisualiser la notion de bonheur, mais ça c'est déjà ce que j'avais, je crois, dans le tirage sentimental pour les béliers. Il y a une notion de vouloir en tout cas se libérer. Il y a en tout cas la volonté de ça. Bon, par contre, petit moment de dep pour février, janvier ou février, mars. Mais c'est juste, ça sera un coup de fatigue, je pense. Vous allez relâcher à ce moment-là, en fait, parce que l'automne va être assez, pas violent, mais beaucoup de choses à faire. Allez, on va regarder ça. Les béliers. Allez, on va quand même prendre le mois de septembre quand même, parce que bon, ça sera sur la fin. Allez, septembre, octobre. Bizarre, il y en a deux qui ont voulu venir, je les prends. Novembre et décembre. Go. Ok, septembre, et ben 2 d'épée. Bon, ça ne m'étonne pas parce que la 2 d'épée, c'est quand même une dualité. On est dans une période où on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. C'est le mental qui est pris avec le cœur, qui est. Ouais, on n'y voit pas clair. En tout cas, on a envie de faire l'autruche. Avec la 2 d'épée, ouais, la 2 d'épée, on a envie de faire l'autruche. On n'est pas forcément apte à prendre une décision, d'accord? Parce que le mental, il est beaucoup trop submergé, il est beaucoup trop rempli de choses et qu'il faut épurer. Vraiment, c'est ce que je ressens. Il y a une notion de devoir épurer sur le mois de septembre. Euh, certaines énergies, en tout cas, qui vous paralysent. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est la paralysie que j'entends,
une notion de paralysie sur le mois de septembre, des peurs, des doutes. Ça peut être lié à vos finances, ça peut être lié à votre stabilité matérielle et financière, à l'équilibre d'un couple. C'est vraiment, en tout cas, voilà, vous êtes dans un entre-deux pour peut-être apporter de la stabilité dans votre vie. Voilà. C'est exactement ça. Il y a comme un conflit, en fait, un conflit intérieur. Il y a un déséquilibre sur le mois de septembre, vous êtes déséquilibré. C'est pas grave, le mois de septembre est déjà entamé. On va pas paniquer pour ça. Euh, mais voilà, vous êtes un petit peu énervé, vous êtes un peu en colère. Euh, Ça vous agace. Ouais. En plus, il y a une nouvelle qui arrive, je ne sais pas d'où, mais elle vient de loin. Ça peut être financier. Il y a peut-être un projet ou des choses dans lesquelles vous vous êtes battu, qu'il a peut-être dû falloir abandonner. Peut-être que vous vous battez aussi sur le mois de septembre pour de l'argent. Punaise. Alors, vous voyez, elle n'est pas tombée, hein. Elle est restée dedans. C'est la 6 de denier. Elle est ici. Et j'ai la 5 de bâton qui a sauté qui est ici. Bon, septembre, on est 8 TP. On est totalement... bon, on est énervé, on est totalement en contradiction avec soi-même. On a des projets, mais on n'arrive pas à les mettre en place. On s'agace, on s'escagace. On est blessé, on est trahi, on se sent pas bien, on a envie de pleurer. On est au bout du rouleau. On a quelque chose qui arrive en plus niveau financier et ça a l'air d'être une mauvaise nouvelle. Vous allez faire un choix, vous allez devoir prendre une décision, en tout cas par rapport à ça. Juridique probablement ici, ou lié à une ex-partenaire. Une ex-partenaire si vous êtes un homme. Ça peut être votre maman ou votre belle-mère ici aussi, hein, qui peut vous agacer en fait. Hein. Ça peut être un personnage qui peut être très piquant, très déstabilisante. Vous essayez de trouver des solutions, en tout cas, pour faire changer une façon de vivre, en fait, une façon de, peut-être même de vous alimenter, ou on a le battleur, vous souhaitez en tout cas un nouveau départ amoureux, hein, ici. Hein. Ça c'est clair, hein, là vous souhaitez concrètement un nouveau départ amoureux. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Punaise. Il y a quelqu'un de votre passé qui vous chagrine quand même, mais c'est marrant parce que j'ai bien brassé les cartes. Ça me rappelle votre jeu des célibataires ici. Parce que j'ai le 2 de coupe, j'ai le battleur, j'ai la 8 de coupe, la reine de coupe. Ici, ça nous parle au niveau sentimental d'une nouvelle relation sentimentale et puis on a le passé qui revient. On a la proposition de quelqu'un du passé et ça chamboule. Mais ça chamboule pas longtemps parce qu'on a le soleil quand même. Bon, là ça va un petit peu trop loin, mais ça peut être lié en tout cas à cette personne-là qui a apporté, en fait, cette personne elle a apporté beaucoup de chamboulements chez vous. Peut-être il y a des mois en arrière, des années. Et ça vous a amené à ce stade-là, en fait, où vous allez prendre les choses en main. Parce que là, on voit que vous prenez quand même les choses en main. Vous apportez du changement avec la reine d'épée. Vous êtes intelligente et intelligent et vous êtes lucide. Donc, vous apportez du changement pour peut-être vous apporter plus de stabilité matérielle et financière, peut-être pour un autre travail, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu pour vous dans votre tête sur le mois de septembre. C'est pas acté sur le mois de septembre, mais c'est assez chamboulant le mois de septembre, là, parce qu'il y a de la dualité, il y a du conflit intérieur, il y a une nouvelle qui arrive qui va vous énerver, il y a probablement plus une sortie d'argent. Hmm. Allez, on va voir sur les autres mois. Enfin, on va quand même voir ici. J'aurais peut-être dû laisser les cartes. C'est pas grave. Sinon, je les remets parce que je veux, je veux qu'elles soient dans le jeu pour les autres, parce qu'elles peuvent ressortir sur les autres mois.
Méfiez-vous d'une femme ici qui peut être, je vous ai dit votre belle-mère tout à l'heure, hein. Il y a je sais pas, il y a une belle-mère ou une femme en tout cas autour de vous. Après, c'est pas forcément une femme autour de vous parce qu'on est sur la reine de trèfle. Enfin, la reine de trèfle, c'est la consultante dans le jeu des 32, donc ça peut vraiment vous concerner. Et le serpent peut être vraiment cette notion de... Comment dire? Je dirais pas que vous êtes perfide, c'est pas ça. Mais c'est comme si vous étiez auto-perfide avec vous-même en fait. Vous voyez? C'est comme si vous vous descendiez à chaque fois. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie? Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais alors, je vais prendre un exemple, hein, mais je dis pas que vous dites ça, mais c'est pour dire en fait grosso modo, mais qu'est-ce que j'ai été conne, qu'est-ce que j'ai été con, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça, et pourquoi est-ce que je me suis laissé embobiner par ça. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, hein. Des conflits. On a un valet de trèfle. Ça peut être vraiment des nouvelles financières ici en fait, hein. Il se peut aussi que vous ayez énormément de doutes sur une personne, sur la santé d'une personne. Ici, on parlera plutôt d'une santé pas très saine sur le plan sexuel, hein. Là, on parlera plutôt d'MST, mais c'est pas obligatoire que ça soit une MST, mais c'est particulier. Mais on voit en tout cas que quand même, si je prends la base générale de ces deux cartes, c'est qu'il y a quand même un conflit. Sur le mois de septembre, il y a une figure féminine, en tout cas, avec qui vous ne vous entendez pas très bien. J'ai même la sensation que c'est une sœur ou une belle-sœur. J'ai pas la sensation d'une belle-mère. Ou une meilleure amie. Qui vous l'a fait dans le dos, hein. Par contre, il y a quelqu'un qui vous a fait un truc dans le dos, là. Sur le plan affectif, qu'est-ce qu'on a sur le mois de septembre sur le plan affectif pour les béliers, s'il vous plaît? Moi, sur le mois de septembre, sur le plan. Ouais, c'est lié à un homme superficiel, c'est lié à un homme qui n'est absolument pas sérieux, qui probablement, ouais, qui est instable et qui probablement, cet homme était déjà engagé, d'accord? Se peut que même d'ailleurs la femme de cette personne vous attaque, je sais pas. Ouais, c'est quelqu'un qui a une famille, c'est exactement ce qu'on nous dit. Il y a une demande, alors c'est peut-être pas pour maintenant, mais il y a dans l'idée de vouloir se réconcilier, mais vous, j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas. Ok, alors, le mois de septembre, c'est fait. Octobre, 8 d'Ariel, l'arcane sans nom. C'est plutôt parfait, ça nous parle ici d'un changement au niveau professionnel, ça nous parle d'un changement au niveau matériel et financier. Vos finances vont changer, votre façon de travailler va changer. Il y a une évolution professionnelle pour certains, vous changez totalement de métier, euh, ou vraiment vous changez vraiment de statut. On nous parle d'un travail de longue haleine aussi sur vous qui vous apporte vraiment cette métamorphose et cette transformation. Le passé n'a plus lieu d'être ici, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Euh, Si vous avez le sentiment de répéter certaines choses depuis un certain nombre d'années, dites-vous bien que sur le mois d'octobre, ça va être assez chamboulant parce que c'est fini. Vous êtes vraiment dans la fin du karma, et je répéterai encore et encore, je ressens cette fin de karma. Ça dure jusqu'à la fin de l'année parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Euh, Il y a vraiment du changement positif, hein. Il y a la fin d'un travail pour certains, hein. Vous cessez en tout cas une activité, je pense, pour une autre, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre en complément? Le 5 d'eau et le chariot. On s'ennuie, on est... la 5 de coupe, hein, c'est l'ennui, c'est le deuil, c'est l'insatisfaction. Il y a une insatisfaction au niveau professionnel, probablement. Quelque chose qui ne vous comble pas sur le plan matériel et financier.
Et avec l'arcane sans nom et le chariot, en tout cas, vous mettez en action, vous ne restez pas en stagnation, d'accord? Vous allez de l'avant. En tout cas, il y a un déplacement, il y a un changement, il y a une évolution, il y a un succès. Vous avez le succès sur les choses qui ont eu de l'échec au niveau professionnel. Ici, ça nous parle d'échec professionnel, d'accord? Vous avez peut-être cumulé des échecs au niveau pro. C'est fini, c'est terminé. Vous passez à une autre étape. Vous allez vous orienter vers le succès et la chance. Et la maîtrise de la situation également. Punaise, c'est agaçant quand ça se retourne comme ça. Eh ben, je sais pas, elles sont pas toutes dans le même sens. Non, c'est pas grave. De toute façon. Hey, on a encore le chariot qui ressort, hein. Vous serez pas non plus dans le monde des bénis oui-oui hein, à ce moment-là, parce que je viens de voir la 10 d'épée, vous serez toujours un petit peu blessé, vous serez toujours un petit peu dans le mal. En d'autres decks, on a le pendu, c'est normal, il faut voir la situation sous un autre angle, de toute façon ça prend du temps. Bon là, on vous dit de vous battre quand même, hein, et de vous défendre. Il y a des choix, alors vous allez devoir vous défendre par rapport à un choix, par rapport à une décision, peut-être en amour. Alors il peut y avoir deux personnes en face de vous, ça peut être aussi dans votre couple de devoir vous défendre et de vous battre pour vos convictions et vos valeurs. En tout cas, ici, la 7 de bâton et la carte des amoureux nous indiquent que vous savez exactement ce que vous voulez. Ça ne rentre pas dans les critères, il n'y a pas la checklist. Hein. La 7 de bâton me fait beaucoup penser à la checklist. Ça ne rentre pas en compte. Next, hein. 8 de coupe. Hein. Ça ne nourrit pas, c'est pas la peine. On ne va pas tenter quoi que ce soit. Non. Ensuite, il y a quand même une notion d'aller de l'avant par rapport au passé. D'accord. Vous vous êtes peut-être beaucoup battu et défendu pour une relation sentimentale pendant un certain nombre d'années, ou vous vous êtes battu peut-être pour des choix, et peut-être que vous avez fait les mauvais choix. C'est possible dans le passé, vous avez peut-être fait les mauvais choix. Euh, alors pas que vous avez fait les mauvais choix, mais vous avez peut-être abandonné. Souvent, vous avez peut-être abandonné. Et vous avez le chariot qui vous rappelle, ici, en vous disant, c'est fini, là vous allez de l'avant, vous avez la maîtrise des choses, vous décidez, c'est vous qui allez avoir les cartes en main pour prendre vos décisions. D'accord? Qu'avais-je pris d'autre comme jeu après? Je me souviens même plus, moi. Je crois que c'est celui-là. Allez, sur le mois d'octobre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on peut voir que, bon, pour certaines femmes, au niveau de la liberté, on va dire pas de la liberté, mais de s'épanouir émotionnellement et même pour un homme, hein, vraiment dans l'aspect féminin, de votre polarité féminine, elle va être un petit peu bloquée. Je pense que vous allez rentrer plutôt dans une énergie masculine à ce moment-là, pas dans une énergie féminine. Ouais. Parce que votre état, en tout cas féminin, va être un petit peu en stand-by. On l'a ici, le pendu aussi, parce qu'il y a un besoin de réfléchir. L'aspect, en tout cas, émotionnel est un petit peu réprimand. Vous le réprimandez. Je ne sais pas si on dit ça. Vous le refoulez, quoi. C'est exactement ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que là, d'ordre sentimental ou même pro, c'est pas le fait. C'est que vous avez été une personne qui s'est souvent fait avoir, d'accord, émotionnellement. Vous êtes une personne qui agit vraiment avec sensibilité et émotion, et vous avez tendance à vous faire arnaquer, dans tous les sens du terme. Hein. Vous vous faites arnaquer. Et là, j'ai la sensation que vous fermez cette porte. C'est-à-dire, c'est fini, on laisse plus les gens atteindre et infiltrer l'émotionnel pour nous manipuler, entre guillemets. Parce que là, avec la reine de coupe et la 7 d'épée, vous prenez conscience que les gens émotionnellement se jouent de vous, vous manipulent sur le plan émotionnel, affectif. C'est un travail mental que cette personne fait sur vous. Ça peut être lié à cette femme qu'on a vue tout à l'heure ou au conflit, en tout cas,
ça peut être le cas. Est-ce que ça filme toujours? Oui. D'autres decks, je retrouve le serpent. Hein. Quand même fou, je pense qu'il y a un personnage qui est très malsain autour de vous. Donc qui est présent à septembre-octobre hein, pour le moment, hein, cette personne. Ça peut pas sauter. Et on retrouve notre verge, le fouet. Hein. Et le livre, les connaissances et le savoir. Bon, il peut y avoir un problème au niveau juridique, des documents administratifs juridiques qui peuvent vous mettre en colère, mais je dirais plutôt que là, on peut avoir un secret ou quelque chose qui peut être révélé, qui peut être dit, euh, qui peut être en lien avec le mois de septembre. En tout cas, ça se suit. On est sur le 10 de carreau, donc on est sur des changements également. Des changements au niveau matériel et au niveau habitat. Euh, le livre nous parle d'une connaissance. Hein. Donc il peut y avoir une dispute avec quelqu'un que vous connaissez. Qui peut être immature, hein, comme c'est un valet de trèfle, hein, ça peut être quelqu'un de très immature. En tout cas, il y a un secret, quelque chose qui n'est pas dit. Je, je crois que c'est cette personne qu'on a vue tout à l'heure qui a pu être avec vous un certain temps avant. Peut-être qu'il y avait une famille avec cette personne. Il vous a quitté, il est peut-être parti avec quelqu'un d'autre, il veut revenir vers vous. Ou alors vous étiez dans une triangulaire et cette personne veut encore une réconciliation. Donc sur le mois d'octobre, c'est toujours d'actualité de toute façon. On voit bien que ça suit quand même le mois de septembre. Bon, il a l'air de se montrer un petit peu moins superficiel hein, pour le coup. Ok, j'ai un ex-partenaire avec qui les choses peuvent être gelées, peuvent être en froid. En tout cas, il y a eu une fin avec cette personne. Cette personne peut être Capricorne, Verseau ou Poisson. Cette personne peut avoir des flashbacks du passé avec vous. Ok, on nous parle de la rivalité, de la triangulaire et de la blessure. C'est pour ça que je vous disais que même si cette personne revient, je ne pense pas que vous la repreniez parce que tout à l'heure j'ai vu que vous disiez non. Ouais. Parce que c'est vous qui êtes blessé. C'est vous qui êtes blessé, je crois que vous n'avez plus confiance et peur peut-être que les choses se reproduisent et voilà, peur qu'on soit toujours avec une personne qui porte un masque et qui ne soit pas franc. Et que ça rechamboule en tout cas tout le travail que vous avez effectué sur vous-même. Parce que voilà, on nous parle d'avoir pardonné, d'avoir appris sur la codépendance. Il y a eu du temps, ça a été long en tout cas, ça a été long pour que les choses puissent s'arranger. Elles sont toujours d'actualité bien évidemment. Et on nous parle d'amour non réciproque et de garder l'esprit ouvert. Il y a le facteur religieux qui ressort. Donc il y a quelqu'un qui est probablement marié là. J'ai pas l'impression que vous... On va voir sur les autres mois, mais je ne crois pas que vous repreniez cette personne. Surtout qu'en plus, des fois, méfiez-vous, ça peut être des fausses réconciliations. Hein. Il suffit que ce soit quelqu'un qui a un ego démesuré pour... juste pour vous faire ressouffrir, pour justement avoir gain de cause. Hein. Si c'est vous qui avez eu le dernier mot. Allez, mois de novembre. La 10 d'Ariel, ben, c'est plutôt pas mal ça, parce que du coup, ça nous indique quand même une abondance, un luxe et vraiment un apogée au niveau matériel et financier. Ça ne veut pas dire que vous allez toucher 1 million et que c'est bon, c'est fini. Ça peut être perçu vraiment sur le plan spirituel. On est bien, on sait ce que l'on veut et nos objectifs sont fixés, en tout cas sur ce 10 de denier, sur la stabilité, sur la famille, sur les finances,
C'est aussi le patrimoine, c'est la terre, c'est de mettre en place des choses pour créer votre stabilité et votre héritage quelque part. On peut parler également d'un héritage avec la 10 d'Ariel. On peut me parler de vos parents également aussi. L'As d'eau qui s'est retourné. Est-ce que vous allez peut-être pas faire une rencontre pour certains d'entre vous au mois de novembre? Le soleil, alors ça c'est plutôt pas mal. Et la 6 de bâton. Ça vous indique quand même pour ce mois de novembre un beau succès, une belle réussite, un éclaircissement des choses, un épanouissement. En dos de deck 5 de coupe, hein. On vous reparle de la maîtrise ici avec le chariot. Vous vous éloignez de ce qui n'a pas fonctionné, vous vous éloignez de ce qui ne vous nourrit pas et vous vous éloignez de l'échec. Là, vous allez vous sentir fort, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir prêt à y aller. Il y a une reconnaissance, il y a du succès, on se sent fier de soi. On a effectué des petites étapes, la 6 de bâton, ce n'est pas des grandes étapes, mais on a effectué des petites étapes qui apportent beaucoup de rayonnement, beaucoup de chaleur. Une réconciliation avec soi-même, avec la famille aussi également. Il peut y avoir une réconciliation avec des membres de votre famille. Euh, vous allez être reconnu aussi, vous allez être vu. Pour certains d'entre vous, il y a un succès. Vous rentrez dans un succès. Il pourrait même y avoir sur cette période-là, peut-être que ça ne vous touchera pas parce que c'est peut-être pas des personnes qui regardent des tirages, mais ça peut être des artistes aussi sur le mois de novembre qui peuvent percer à ce moment-là. Oh. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Plutôt pas mal l'As d'épée, l'arcane sans nom et la 3 de denier. Déjà, il y a une notion de reconstruction quand même avec la 3 de denier. On nous parle des arts, on nous parle des artisans, des créateurs. Il y a un succès. Alors, là, il y a un succès lié à un travail, lié à quelque chose que vous faites de vos mains. Alors, pas forcément que des mains, parce que ça peut être aussi la 3 de denier. On peut chanter, on n'a pas besoin de ses mains. Donc ça peut être le chant, ça peut être la musique, les instruments, ça peut être la peinture, ça peut être une petite entreprise, ça peut être auto-entrepreneur, c'est les artisans, créateurs de bijoux, ce genre de choses. Voyez un petit peu mannequin, créateur de vêtements. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu, ça peut être ça. Et là, le soleil et l'arcane sans nom, quand même, c'est plutôt pas mal parce que c'est une libération, quoi, l'arcane sans nom et le soleil. Pouah, c'est un souffle, en fait, c'est une transformation, mais radicale. Là, on parle de transformation radicale avec le soleil et l'arcane sans nom. Vous retrouvez la lumière, vous, vous êtes comme une fleur qui va s'ouvrir vraiment quand le soleil est au zénith. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si que on va vous insuffler un souffle de vitalité qui va vous permettre, c'est pour ça que je ressentais du mouvement en fait sur la période de l'automne, qui va vous permettre vraiment de changer beaucoup de choses et de mettre en place beaucoup de choses. Vous allez être décideur de vous-même en fait. Avec l'As d'épée, c'est vous qui allez prendre les décisions et qui allez acter ici en fait vouloir ce 10 de denier, vouloir cette réussite, cette abondance, ce luxe. Vous allez en direction de ça. Mais on vous dit que vous allez être fatigué après, hein. Ménagez-vous un petit peu, mais les béliers, on ne sait pas faire. Nous, on va jusqu'à l'épuisement total. On aime bien. Ça, on vous dit, voilà, il va falloir vous accrocher, il va falloir vraiment avoir la force et l'énergie nécessaires pour acter tout ça, pour faire en tout cas, et se lancer. Alors effectivement, vous n'allez pas la voir, hein, cette transformation. Elle va s'opérer
Je pense qu'elle est déjà en... Elle était déjà là, cette transformation. D'accord? Elle était déjà au mois d'octobre. Vous la voyez pas pour le moment, elle est pas... vous la ressentez pas, vous la voyez pas, ou vous la percevez pas peut-être de la même façon. Hmm. J'ai un architecte ici. J'ai un architecte. Pourquoi on me parle d'un architecte? Hmm. D'accord, ouais, j'ai certaines personnes qui font des agrandissements au niveau de votre maison. Il y a une extension d'une maison. Les projets, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ok. Hmm. On la retrouve notre 4 d'épée, hein. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes là. Ouais. Ok. Nickel. L'as de bâton en dos de deck, donc on parle d'initiative de nouveau départ, suivi de l'étoile et de la 6 de denier, donc ça nous parle quand même d'un équilibre, d'une réalisation. On va vers ce qu'on veut obtenir. Ici, effectivement, ça nous parle d'un projet, donc de quelque chose que vous allez mettre en place sur du long terme, 2 ou 3 ans, voire plus. Donc il va falloir vous accrocher pendant un certain nombre d'années. Ça va vous apporter beaucoup de transformations, mais vous allez certainement... C'est pas forcément la transformation qui va être masquée. Ici, c'est plutôt la fatigue que vous allez masquer. Vous allez, attention sur ménage ici, parce que vous n'allez pas voir en fait que votre corps va vous lâcher. Donc soyez vigilant. Rechargez-vous un maximum quand vous le pouvez. Reposez-vous et rechargez-vous. Ça va être très important. Parce que Arcane, son nom Soleil, c'est quand même assez violent, ce changement. Il y a beaucoup de force à avoir, hein. Ici, on reconstruit quelque chose, en tout cas pour avoir cette abondance matérielle et financière. Je suis allé loin quand même pour celui-là, là, pour ce mois de novembre. Je sais pas, je l'ai ressenti, ce mois de novembre, il est spécial. Je ressens quelque chose de spécial pour le mois de novembre. Alors, il y a quelque chose de juridique qui se termine, une affaire. Il y a... euh, il peut y avoir une relation. D'ailleurs, il peut y avoir des personnes qui... Vous pouvez avoir un sex friend, ça va se terminer sur le mois de novembre. Allez, j'aime bien ces cartes, mais elles sont tellement grandes et souples qu'elles sont pénibles. On va la piger parce que ça m'agace. Le cavalier et les poissons. Bon, plutôt de bonnes nouvelles sur le plan professionnel, sur le plan financier. Alors les poissons peuvent nous parler d'abondance, peuvent nous parler des auto-entrepreneurs, peuvent nous parler d'entrée d'argent aussi. Et il peut y avoir la visite d'une personne qui est à son compte, hein. Ça peut être quelqu'un qui est à son compte qui vient vous voir. Vous pouvez faire aussi également des démarches pour une entreprise à ce moment-là, une demande de financement. Mais j'ai l'impression que c'est l'abondance qui vient vers vous. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah j'ai oublié ce jeu-là, moi. On va voir ce qu'on a d'autre. C'est particulier, on a le 9 de coupe, là c'est le 9 de cœur, c'est exactement la même carte. Alors soit vous vous sentez très très seul au mois de novembre sur le plan sentimental, c'est possible. Vous pouvez avoir la sensation que ça ne se réalise pas sur le plan sentimental pour vous. Il va falloir être encore patient, patiente, attendre. Si ça n'arrive pas au mois de novembre, ben... Parce qu'il y a toujours un deuil. De toute façon, il y a
Quelqu'un qui vous a rejeté ou vous avez rejeté quelqu'un, mais je dirais plutôt quelqu'un vous abandonne ici ou vous a abandonné. Et ça va vous apporter un petit peu de tristesse. Il va falloir tenir le cap, c'est ce qu'on vous dit. Ne lâchez pas si c'est sur le plan sentimental, ne lâchez pas. Il ne faut pas que ça influe sur votre travail. Ouais, beaucoup de doutes. Alors, il se peut que vous vous posiez beaucoup de questions à ce moment-là par rapport à une relation qui pourrait vous sembler éphémère, d'être qu'un flirt. Euh, Ce qui pourrait être le cas, c'est vrai que 2 de coupe et 5 de denier, on pourrait y voir vraiment une relation passagère, hein. Ouais. On a cette séparation. Mais ensuite, il y a quand même le bonheur, hein. Alors, on va voir pourquoi ce bonheur. Ok, merci. D'accord. Ouais. Ça va vous faire voir en fait les choses différemment sur le plan des valeurs, d'accord? Sur le plan des valeurs et sur le plan de ce qui est réellement une relation sentimentale. Vous allez passer par une relation éphémère, elle va être très rapide, hein, elle va se terminer très vite. Et vous allez prendre conscience que derrière, finalement, tous ces doutes, ils étaient mal réfléchis, ils étaient mal analysés en fait, hein, parce que vous ne vous orientez pas vers les bonnes personnes. Et vous allez changer. Vous allez changer vis-à-vis de ça, vous allez choisir plutôt la loyauté, l'intégrité, des personnes stables, et pas des personnes instables et élégantes et qui sont charmeurs, d'accord? On aime bien tomber dans le panneau, nous. Euh, Moi, je dis ça, je suis le premier à tomber dans le panneau, hein. Bon, plus maintenant parce que je me suis tellement fait avoir en fait. Laissez partir votre ex, la chimie, ouais, il y a toujours ce truc et on a la tromperie en d'autres decks. Vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, quand même, ça nous parle toujours de la même chose, quoi. Il n'y a pas de changements radicaux euh, par rapport au changement 1, des changements radicaux. Euh, elle vous suit quand même. Cette personne vous suit quand même. Elle est persistante dans l'énergie. Elle est persistante. Mais déjà au niveau, je trouve que général, sans parler du sentimental, c'est hyper positif, quoi. Effectivement, c'est vrai que le sentimental n'est pas au top du top. Mais ça, les béliers, il va falloir être patient parce que je vous dise pas de bêtises, mais nous, on s'en sortira à partir de janvier 2021. Donc, il y a des choses qui se mettent en place là, mais on est moins impacté, mais Mars reste jusqu'à janvier, il va faire des rétrogradations. Mars est notre planète et elle ne fait pas de super bons aspects avec certaines autres planètes. On n'a pas le choix que de les subir et nous ne sommes pas les seuls signes, en tout cas, à subir. Au fur et à mesure, en tout cas pour la nouvelle lune du 17 septembre, il y a de très beaux aspects. Il n'y a aucune dissonance, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va vivre une bonne nouvelle lune. Allez, on va aller voir ce mois de décembre qui nous parle du page de Michel. Ok, donc le page de d'épée, c'est quand même un peu foufou. En plus, c'est marrant parce que décembre, hein, enfin, on rentre dans l'hiver, hein, on voit bien cette carte avec la neige, c'est rigolo. Euh, Il y a une notion d'impulsivité quand même avec le page. Des communications, des échanges, beaucoup de, comment dire, de manque de diplomatie également. Je bois une gorgée de café parce que je vais m'assécher. Il est froid en plus. Bah. Euh, on peut se montrer pas du tout diplomate. D'accord? Alors, il peut y avoir aussi vraiment un défi, il peut y avoir vraiment une nouvelle aventure aussi qui peut se présenter à vous. On va voir, je vais compléter parce que je ne veux pas dire trop de bêtises sur ce page d'épée. Ok, ça a été direct. L'étoile et l'équilibre. Ok. Vous réalisez un nouveau projet, vous réalisez vraiment une initiative ici. Il y a vraiment un nouveau défi. Ouais, 6 de bâton, on le retrouve, hein, la victoire, le soleil, le roi de denier, c'est plutôt le monde, et B.
Le mois de décembre va être assez intéressant pour vous, hein. On voit quand même qu'il y a une réalisation, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et puis on a des compromis, on a une guérison. Alors là, il y a une guérison totale par contre, hein. Vraiment, vous repartez à zéro, vous repartez à 9 en décembre. Je pense qu'il y a une notion de résolution aussi peut-être, hein, que vous allez peut-être poser des résolutions sur le mois de décembre pour l'année qui arrivera. Mais vous allez vous sentir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ouvert. La communication sera moins bloquée. Vous serez moins bloqué. Vous acceptez le fait de dire ce que vous pensez, tout simplement. Vous ne cherchez plus à ce que... Voilà. Il y a... je trouve qu'on est confronté à ça, les béliers, depuis un certain temps, enfin, je trouve, hein. Après, c'est vrai que ça nous remet en question, personnellement. Moi, des fois, je me remets en question en me disant, mais est-ce que Tristan, tu n'exagères pas? Est-ce que tu ne dis pas trop ce que tu penses? Est-ce que... Alors du coup, je prends des pincettes, j'essaye de me contenir, j'essaye de faire attention à comment je parle, parce que, bah, bien évidemment, quand on est bélier, malheureusement, on peut parler, je pourrais vous parler, bah, vous comprenez de toute façon, je pourrais vous parler de cette pierre, du quartz rose, que la personne en face pensera que je parle d'une bougie. Et c'est des fois, c'est très compliqué de se faire comprendre, pourtant, c'est pas bien compliqué. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'il faut que je fasse un tableau? Tu sais que je sais pas qu'il faudrait que j'ai un papier, une feuille pour essayer d'expliquer des fois, parce que des fois j'ai l'impression de ne pas être compris. Mais je pense que c'est dans notre attitude, finalement. Je pense qu'on a tellement peur dans le fond de ne pas être brusque que finalement on ne fait pas attention en fait à... Et je pense que vaut mieux être naturel et je pense que c'est ce qu'on va faire. Sur le mois de décembre, on va arrêter de prendre des pincettes pour les gens, on va arrêter de se bloquer, puis on va se laisser dans le mouvement en fait, hein. Ça va être limpide, nous, ça va nous faire du bien en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que les gens, pour ça, ils sont chiants des fois. J'aime tout le monde, hein, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas le problème. Mais des fois, j'ai l'impression de parler à un mur ou qu'alors, je sais pas, des fois, je dis, mais je parle en quelle langue? Je sais pas. Ou alors, on va me dire, t'es énervé. Non, je suis pas énervé parce que vraiment, des fois, les gens qui me disent ça, mais c'est souvent des tempéraments calmes, hein, qui me disent ça. Ils me disent, oh, mais qu'est-ce que t'es énervé? Oula, comme je dis oula. Non, là, je suis pas énervé. Par contre, faut pas me voir énervé parce que moi, ça dépote, hein. Quand je suis énervé, je suis énervé, hein. C'est faut s'enlever de devant et non, non, c'est juste que je suis quelqu'un de brutal, tout simplement. Je suis brut de décoffrage, mais c'est tout. Allez, trêve de bavardage. On va voir pour ce mois de décembre 2020 pour les béliers. Dites-moi, qu'avez-vous à me dire? Mhm. Conflit avec une femme, avec une mère. Particulier, là. J'aime pas trop ce mois de décembre finalement, je crois. Bon, il y a quelqu'un qui s'acharne. Ah, il y a quelqu'un qui s'acharne. Je pense que c'est l'ex-partenaire encore qui s'acharne. Faut que je comprenne davantage là. Non, ça veut rien dire. Ok. Ouais, bon. Compliqué l'histoire là. Bon. Sur le mois de décembre, ça nous indique que sur le plan mental, vous pouvez rencontrer des difficultés et des obstacles. Parce qu'il y a une nostalgie, il y a quelque chose. Ah, il y a un coup de blues, mais c'est ça. Je voyais une femme. Je pense qu'il y a des gens, il y a de la famille ou il y a des gens qui vont vous manquer en fait sur le mois de décembre. Période des fêtes, vous n'allez pas vous sentir très très bien. Alors je sais pas vous, mais moi je déteste les fêtes. Ça me fout de la mélancolie, mais pas possible. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme le septembre, enfin, fin août, début septembre, ça m'angoisse. Ça me fait penser à la rentrée des classes quand j'étais gamin. Et Noël, ça me rappelle les Noëls que j'ai passés. Donc vous allez comprendre que j'ai jamais passé un Noël finalement qui était génial. Mais c'est quelque chose qui est resté imprégné en moi. Donc du coup, j'aime pas trop Noël. Généralement, je le fais pas.
je m'esquive de la famille. Je trouve une connerie ou un truc et du coup, j'invente un truc, mais finalement, je reste chez moi, je me mange un steak et basta. Euh, Métaphorique, hein. Je me fais pas un steak, hein. Euh, mais on voit quand même qu'il y a quand même une mélancolie, il y a des choses qui vous pèsent quand même, hein. Vous sentez une difficulté sur le mois de décembre. Alors, ça peut être lié aussi à un enfant. Ça peut être un enfant qui peut vous procurer ce sentiment-là. Mais je sentirais plutôt une baisse de morale et puis on se laisse un petit peu envahir par la tristesse. Mais c'est pas, en soi, c'est pas tellement négatif parce que on a quand même cette étoile avec la 3 d'épée et le diable. L'étoile, elle est là pour vous dire, t'inquiète pas, je te guide, je suis là. Euh, Si tu n'es pas bien, faut que tu penses à tes guides ou que tu penses en tout cas à peut-être un défunt ou une personne qui te manque, euh, qui va t'aider à sortir d'un schéma. Parce qu'il est probable ici que vous soyez en remise en question, peut-être sentimentalement, sur le mois de décembre. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que je m'attache? Pourquoi est-ce que je souffre? Mais l'étoile, elle est en processus de guérison sur le mois de décembre. Et il peut y avoir vraiment aussi quelque chose de chamboulant parce que c'est vrai qu'ici, il y a une colère entre vous et une personne euh, sur le domaine sentimental qui pourrait vous amener à une réconciliation et une discussion. D'accord? On voit bien ici qu'avec la 2 de coupe et la 6 de denier, il y a un besoin de retrouver un équilibre au niveau sentimental, affectif avec quelqu'un qui est probablement l'amour de votre vie. Ok. Bon, j'allais dire ça suffit, mais on a voulu m'en donner une dernière. Ouais. Euh, Le problème, c'est que vous êtes en train de de vous battre pour vous reconstruire. D'accord? Vous êtes encore en processus de reconstruction sur le mois de décembre. On est presque sur la fin, hein, 7 de bâton avec la tour. Euh, Vous maintenez le cap, en fait. Quand ça va être le moment, en tout cas, où tout ça, parce que, je sais pas, je ressens que vous maintenez quelque chose qui est sur le point de s'effondrer aussi, hein. Vous refusez de lâcher quelque chose, là, hein, qui est en train de s'effondrer. Peut-être que vous refusez de voir la réalité de quelque chose sur le mois de décembre et vous allez lâcher. En fait, vous allez lâcher prise totalement. Vous allez lâcher prise et ça va vous faire une libération totale. Et il va y avoir un déplacement ou des choses qui vont arriver assez précipitamment. Ça va être assez rapide à ce moment-là. Il y a un courrier qui annonce une fin. Il y a... c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être une communication. C'est peut-être vous aussi qui annoncez ici un départ, hein. Vous pouvez annoncer un départ. C'est pas forcément par courrier, hein, ça peut être par SMS. Vous changez de lieu, vous partez à l'étranger. Ça peut être. Vous pouvez aussi recevoir vraiment un acte quelque part qui vous dit c'est fini. Il y a quelque chose qui se termine, un contrat, une relation. D'où le fait qu'après vous allez peut-être devoir vous reposer. En tout cas, ça m'a l'air d'être juridique. Ouais, ça a l'air d'être professionnel même d'ailleurs, hein. C'est peut-être cette relation sentimentale qui va vous faire changer votre vie professionnelle. Vous allez peut-être avoir le choix entre la relation et la carrière pro, mais pas les deux. Parce qu'il est probable qu'il y ait une distance avec cette personne. C'est soit vous allez devoir retrouver cette personne et abandonner votre poste, ou abandonner cette personne et garder votre poste. C'est pas, ça c'est pas Jojo par contre. Des fois l'univers il est pas sympa de faire ça. Bon, ceci dit, le soleil ressort, on a le pape, donc il y a quelqu'un qui va vous apporter une solution, qui va vous apporter un éclaircissement et qui va vous aider dans cette situation, d'accord? Il y a un nouveau départ, ouais c'est ça, il y a un nouveau départ amoureux. Les solutions vont être trouvées, c'est quelqu'un de votre passé,
On a une réconciliation, un nouveau départ. Vous vous libérez des anciennes choses du passé, en fait, même s'il y avait eu des choses terribles avec cette personne. Vous avez peut-être même eu des enfants avec cette personne. Alors soit c'est une personne qui a des enfants que vous allez rencontrer, soit c'est quelqu'un que vous avez vu dans le passé, ou quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Mais on voit une réconciliation et un nouveau départ. Donc apparemment, vous allez mettre 3-4 mois pour vous décider avec cette personne. Donc ça risque d'être un peu instable. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre. C'est le bordel. J'ai un déménagement qui est qui sera peut-être mis sur la table. Elle n'a pas sauté, donc ça sera peut-être pas pour le mois de décembre. Ok, vous retrouvez la stabilité, la guérison, l'ancrage en tout cas. Pour certains, il y a même une stabilité au niveau sentimental. On vous parle de l'amour inconditionnel. Mais il peut être lié à votre propre famille, hein, l'amour inconditionnel. Ça peut être vos parents, vos frères et sœurs. Vous profitez de l'aspect familial, des fêtes probablement ici. Avec les enfants, il y a les festivités, avec le 3 de coupe. La 10 de denier nous parle de la famille. 6 de coupe, c'est les enfants. C'est aussi les personnes qu'on a connues dans le passé ou qu'on connaît depuis l'enfance. Donc les frères et sœurs, les amis. Ça peut être le nouvel an. Enfin voilà, vous voyez un petit peu, il y a... Et on a effectivement votre âme sœur et enfin une personne en lien avec vous, euh, l'amour de votre vie. On vous dit de rester patient parce qu'il est probable que... On dit à cet ex-partenaire d'être patient par rapport à votre décision. Mais je pense, je pense que c'est à lui qu'on demande d'attendre pour la décision. C'est des choses qui se transforment, ouais. Il y a toujours une forme d'obsession peut-être chez vous par rapport à un côté malhonnête de cette personne ou à ses addictions ou à ses obsessions. Vous voulez voir ici si les choses elles ont changé. C'est pour ça que vous allez faire perdurer le truc en fait. Ouais. Ouais, ouais. Réconciliation. En fait, vous avez, ouais, réconciliation, déménagement, l'intuition, une épreuve. Il y a eu l'épreuve sur la pause, hein, sur un break. Ok, moi, je ne vais pas aller trop loin, ça ne veut rien dire après. Ok, ouais, on nous parle bien en tout cas d'une réconciliation, mais vous vous méfiez quand même. C'est pour ça que vous allez prendre le temps et qu'on demande à l'ex-partenaire d'être patient, d'attendre en tout cas que vous preniez votre décision, qui vous appartiendra de toute façon. C'est vous qui allez décider. Là, c'était le bazar aussi. J'ai pas tellement vu de personnes en couple. Exprimez votre amour, facteur religieux. Ça indique quand même une proposition de mariage probablement, hein. On vous dit que c'est certainement lui. On a encore la tromperie quand même qui ressort, hein. Alors, deux cas de figure ici, hein. Tromperie, laissez partir votre ex, codépendance. Premier message qui me vient, et je pense que je resterai fixé sur ce message, c'est que vous êtes dans une obsession. Soit vous, soit l'autre personne, d'accord? On retrouve ici la tromperie, la méfiance également. Vous êtes très marqué par ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne. Du mal à redonner votre confiance. La codépendance ici, c'est pas, je la vois pas comme une codépendance, mais je vois comme quelque chose où vous oublierez jamais. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous oublierez jamais. Alors, ça c'est ce qui se passe dans votre tête, hein, j'ai envie de dire. Donc on va voir un peu plus si on a un autre message. Ok. Si jamais c'est le cas que vous remettez avec cette personne, on vous dit... Oh là là, on retrouve la tromperie dans votre deck. On vous dit de penser à vous, d'accord? De penser uniquement à vous, à votre carrière professionnelle, à vos finances. De ne pas vous abandonner à cette personne ou même à une nouvelle personne. Je pense que vous avez assez donné, que vous allez penser à vous. Ce qui ne va pas empêcher ici la réconciliation.
Et on va vous dire quand même de faire un effort pour traiter ces fameux problèmes. Je crois que j'ai pas pris de carte de Lenormand. Si, là. Donc c'est tout bon. Voilà les béliers pour votre saison automnale. J'espère que ça vous aura plu. J'espère pouvoir faire tous les signes, mais ça risque d'être difficile de faire tous les signes avant le 22 septembre, mais j'essayerai vraiment de tous les faire. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.